Le Seigneur vous bénisse. Bien le bonjour dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Je rappelle à celui qui m'avait laissé une question sur les vierges, qui a laissé une question il y a 2-3 semaines, de me rappeler la question, de me la réécrire, s'il lui plaît. S'il vous plaît. J'avais mélangé avec les annonces qui étaient là et finalement je ne le retrouve pas. Quand il y a des questions, qu'on les dépose seulement sur la table et non pas les mettre avec les annonces. Parce qu'au moment de partir, on les mélange. Aussi, j'ai... Excusez-moi. Réunion des jeunes, ce samedi 18 mars 2023 à 18h. Boîte mise derrière pour recueillir les questions. Possibilité de donner les questions à Nia pour les filles, à Fabrice pour les garçons, ou encore au frère Nestor. Ou si vous avez oublié, en passant, vous pouvez les mettre dans la boîte aux lettres là-bas. On pourra reprendre. Donc si la porte est fermée, vous pouvez les mettre dans la boîte aux lettres là-bas derrière. Je suis content de voir mon petit frère là. Frère Willy Ngashi qui est là. Oh, on ne le voit pas, mais moi je le vois. Que le Seigneur te bénisse, petit frère. Il y a Maman Godé aussi qui est là. Nzambe akubenisha. Amen. Et vous tous, bien sûr, Dieu vous bénisse. Pas d'autres annonces. Nous allons prier. Père céleste, Dieu Tout-Puissant, nous avons cet immense privilège ce matin de nous revoir et de nous réunir. Merci de nous en avoir donné la possibilité et merci de nous avoir permis d'être en ce lieu de réunion où nous y sommes pour écouter ta parole. Tu as voulu que cela soit dans des rassemblements. Aussi, c'est dans ce but que nous sommes là ce matin, afin que tu te saisisses des instruments pour parler, pour écouter, que ta parole soit dispensée et que, Seigneur notre Dieu, tant l'écoutant qu'en la prêchant, que nous n'en écartions point ni à gauche ni à droite. Que nous puissions la prendre telle qu'elle a été prononcée dans le même état d'esprit, dans la même ligne que celle qu'a prise le Saint-Esprit, pour pouvoir la souffler, à pousser des hommes à écrire de ta part. Puisses-tu bénir cette parole, bénir les cœurs qui recevront. Que tu enlèves, s'il te plaît, tout ce qui doit être enlevé de nos cœurs, qui pourrait empêcher la parole de germer. Et que tout ce qui peut attirer les oiseaux impurs ne puisse pas être en nous, et que, Seigneur notre Dieu, que toi-même tu sois, comme tu disais à Jérémie autrefois, que tu sois le surveillant de ta parole. Toi-même que tu veilles sur elle. Et aide-nous à la mettre en pratique. Que nous ne soyons pas seulement des auditeurs, mais que nous soyons des pratiquants également. Ceux qui ont besoin de la guérison, tu l'as sous ton aile. Puisses-tu l'accorder à tes enfants.
tant ceux qui sont ici que ceux qui sont au loin. Ils sont alités, que tu les relèves, Seigneur, et que ainsi, dans leur guérison, qu'ils puissent te louer, qu'ils puissent te rendre grâce. Te demandons de nous assister pendant que nous parlerons. Et s'il y a quoi que ce soit qui puisse faire obstacle à ta parole pour germer, que tu enlèves cela. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur, nous t'avons prié ainsi, te demandons aussi pardon pour tous nos péchés. Amen. Nous allons ce chat. Nous allons lire, nous lirons, nous sommes quittés dimanche passé, dans Ésaïe 61. Les 3 premiers versets. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Quand, dans la synagogue, le Seigneur a lu ce passage, nous le lirons tout à l'heure, le Seigneur s'était arrêté en la première partie du verset 2 pour publier une année de grâce de l'Éternel. Et il avait laissé en suspens un jour de vengeance de notre Dieu. Mais selon Ésaïe, nous voyons bien que le Seigneur lui-même proclamera cela, comme il a proclamé pour la première partie, puisque c'est lui seul qui a été oint pour cela, pour publier un jour de vengeance de notre Dieu. Et nous avons parlé de ce jour de vengeance. Si l'on nous fait du mal ou si on nous offense, on a tendance à rendre le mal. C'est ça, la vengeance. Mais la Bible nous demande de ne pas nous venger nous-mêmes. Dites amen à ça. Si quelqu'un a mal parlé de vous, ne vous en vengez pas. Romains chapitre 12. Si quelqu'un vous a fait du mal, ne vous vengez pas. Il vous a volé votre bien ou votre argent, ne vous vengez pas. Vous pouvez récupérer vos biens d'une manière tout à fait légale, mais sans vengeance.
Romains 12 nous dit ceci au verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant certains hommes. Devant tous les hommes. Si la Bible dit, si Paul dit aux Romains devant tous les hommes, ça veut dire autant les croyants que les incroyants. Ne vous vengez pas. Prenez pas pour prétexte, ouais, c'était un incrédule. Hein, même un incrédule, ne vous vengez pas. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes, croyants et incroyants. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance. C'est-à-dire que Dieu s'en charge. À moi la rétribution, dit le Seigneur. Ce qui signifie que le Seigneur s'en charge. Mais si ton ennemi a faim, ne dites pas c'est bien fait. Il n'a qu'à crever. Non. Donnez-lui à manger. S'il a soif, ne lui donnez pas de leçons, disant voilà, tu n'avais pas à t'en prendre à moi. Non, non. S'il a soif, donnez-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le mal. Ah, merci. Mais surmonte le mal par le bien. Ça va? Nous ne nous vengeons pas nous-mêmes. Et ne venez pas avec les Écritures. Dieu a dit dans l'Ancien Testament, œil pour œil, dent pour dent. Parce que ça va vite chez beaucoup de croyants. Ici, nous vivons une dispensation. Les choses qui étaient dites avant ont été dites pour notre instruction, pour nous instruire. Mais la parole de Dieu, l'intention de Dieu est de nous venger lui-même. Vous savez, ce qui est bizarre, c'est que quand Caïn tue Abel, Dieu ne le frappe pas, Caïn. Au contraire, Dieu lui dit même qu'il le protégera. Vous voyez ça? Ça, c'est depuis le début. C'est Dieu lui-même qui nous vengera. Ésaïe 35. Dites, verset 4, dites à ceux qui ont le cœur troublé. Non, d'abord, fortifiez les mains languissantes. C'est très important. Et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même. Ça va? Il n'enverra personne, il viendra lui-même. Et vous sauvera. Si vous faites ça, si vous croyez en cela, vous faites l'inverse de ceux qui sont en face. Eux, ils vengent leur Dieu. Mais nous ne le faisons pas. Dieu dit la vengeance, il s'en charge lui-même. Ça va?
ceux d'en face, quand quelqu'un blasphème leur Dieu, ils prononcent une loi contre lui, une mise à mort, en promettant même de l'argent à quiconque tuera le blasphémateur. C'est parce que leur Dieu est incapable de se défendre lui-même. Mais vous, votre Dieu, a tout entre ses mains. Même quand les gens blasphèment, ne participez pas à ces blasphèmes, mais sachez ceci, que le fait qu'il y a des gens qui blasphèment, ça ne fait que accomplir la parole de Dieu. Parce que Paul dit à Timothée, dans les derniers jours, il y aura des blasphémateurs. S'il n'y avait pas de blasphémateurs, le Saint-Esprit serait menteur. Or, c'est un esprit de vérité. Le Saint-Esprit ne sait pas mentir. Il ne sait tellement pas mentir que quand vous dites qu'il vous a montré quelque chose et que la chose ne s'est pas accomplie, c'est que ce n'était pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ne ment pas. Si vous avez eu des songes, très bien, j'en ai eu aujourd'hui des songes. Maintenant, je ne vais pas les attribuer au Saint-Esprit directement. J'attends. Si ça ne se produit pas, c'est que ce n'était pas le Saint-Esprit. Je me tairai. Et on a certainement beaucoup d'entre vous qui, cette nuit, en ont eu également. Ça va? On se tait jusqu'à ce qu'il y ait accomplissement. Et quand il y a accomplissement, le frère nous dit que ça vaut une vision. Un songe accompli vaut une vision. Donc, nous, on ne se venge pas. Quand Paul nous prévient qu'il y aura des blasphémateurs et que les gens blasphèment, nous voyons que les Écritures s'accomplissent. Ça va? Que les gens deviendraient irreligieux, nous voyons que les Écritures s'accomplissent. Dieu lui-même se vengera. Il a proclamé un jour de vengeance pour lui. Chapitre 34, verset 8, toujours Ésaïe, le chapitre avant, verset 8. Car c'est un jour de vengeance pour l'Éternel. Une année de représailles pour la cause de Sion. Il y a donc un jour de vengeance. Et dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1er, nous voyons que ce jour de vengeance fixé par l'Éternel correspond à sa deuxième venue, à sa seconde venue. 2 Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 6. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner, à vous qui êtes affligés maintenant, du repos avec nous. Ça, c'est la justice de Dieu qui veut ça, vous donner du repos avec nous, dit l'apôtre, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel. C'est sa seconde venue, avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu. Pourquoi? Pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu
les mécréants, disent ceux d'en face, et punir ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur. C'est quelque chose que d'être loin de la face de Dieu. Ne vous mettez jamais loin de sa face. Si vous avez péché, demandez vite pardon. Loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra en ce jour-là, pour être glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Amen. C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation, c'est-à-dire de l'appel, de la vocation, et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi. Ainsi, le nom de notre Seigneur Jésus sera glorifié en vous et vous serez glorifiés en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes donc différents de ceux d'en face. Ils aiment souvent nous dire que nous sommes frères. Je leur dis, pour ceux qui sont africains, je leur dis, tu es mon frère africain, mais certainement pas mon frère dans la foi. Parce que je ne crois pas en ce que vous croyez. J'ai un cousin, c'est mon frère. Il me dit qu'il est musulman. Moi, j'ai dit, tu es mon frère dans la chair, mais dans la foi, tu ne l'es pas. Satan ne veut pas que je parle de ça. Excusez-moi. Le jour de vengeance se situe clairement lors de la seconde venue du Seigneur. D'accord? On se comprend? Malgré mon chat qui m'embête. Ce jour de vengeance est fixé lors du jour du Seigneur. En lisant bien Ésaïe 61, nous l'avons dit, nous constatons que ce jour de vengeance, le Seigneur ne l'a pas mentionné dans Luc 4. D'accord? Attendez. Verset 16, il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, Luc 4, 16, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. »
Point. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. C'est dire l'onction avec laquelle il a lu ça. Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Avant cela, il dit, alors il commença à leur dire, aujourd'hui cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et il se pose la question, n'est-ce pas le fils de Joseph? Bien. Pourquoi n'a-t-il pas lu la proclamation, la publication du jour de vengeance? Parce que sa première venue ne concernait pas la vengeance. Ce que nous venons de lire ici, c'est la proclamation du jubilé. Ça veut dire que vous êtes libre. Quelle que soit la cause pour laquelle vous avez été condamné, quelle que soit la dette pour laquelle vous avez été mis esclave de votre créancier, qu'importe ce que vous devez à votre créancier, qu'importe ce que vous devez à Dieu, qu'importe ce que vous devez à qui que ce soit, vous êtes libre. La liberté est proclamée, même vis-à-vis de Dieu, même vis-à-vis de Dieu. Dieu vous donne la liberté. La liberté, ça veut dire que désormais, vous n'êtes plus esclave. Esclave de Johnny qui marche, n'est-ce pas? Vous n'êtes plus esclave de la cigarette. Vous n'êtes plus esclave de la colère. Vous n'êtes plus esclave de votre tempérament. Vous êtes libre en Christ. C'est le jubilé. Et le jubilé était proclamé au son de la trompette. Le Seigneur dit qu'il est venu publier une année de grâce du Seigneur. L'année de grâce peut être appelée jour de grâce. Parce que l'année des rachetés est appelée jour des rachetés. Ésaïe 63. Verset. Car un jour de vengeance était dans mon cœur et l'année, vous voyez, de mes rachetés est venue. Les rachetés, ce sont ceux qui ont bénéficié de la rédemption. Ce sont ceux qui appartiennent à Dieu. Dieu les a rachetés. Non pas avec de l'or périssable, mais il les a rachetés avec le sang précieux de son Fils bien-aimé. Le jour de grâce, la grâce ne doit pas être prise dans le même sens que lorsque nous disons « rendons grâce ». Tout est fonction de la traduction. Le grec ou l'hébreu sont plus riches que le français, ce qui fait qu'un même mot peut être, quand on dit par exemple, il a dit des paroles de grâce, ça veut dire aussi la manière, il a tellement bien dit ça,
On l'a tellement bien prononcé. Où la personne est gracieuse, c'est-à-dire qu'elle présente bien. Alors, Paul nous parle de ce jour en tant que jour favorable. 2 Corinthiens 6. C'est ça? Mais il y en a ici. Merci. Ben oui, ça va aller. Merci, je n'y ai pas pensé. Mais si ça continue, je vais boire de l'eau. Merci. 2 Corinthiens 6. Puisque nous travaillons avec Dieu, c'est Paul qui parle, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain, car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. C'est quand ça, frère Paul? Voici maintenant le temps favorable. Je vais le dire autrement. Le temps favorable, c'est maintenant. Ça va? Le temps où Dieu, qu'est-ce qui s'est passé au temps favorable? Il m'a exaucé. Le temps où Dieu exauce les prières, c'est maintenant. Voici maintenant le jour du salut. Le temps où Dieu sauve, c'est maintenant. Ça va? Le jour du salut, c'est le jour où Dieu nous sauve. Nous intitulerons le sujet de ce matin, le jour du salut. On pouvait le dire aussi, le jour favorable. On pouvait dire aussi, jour de grâce, où la grâce de Dieu est d'application. La grâce, c'est cette faveur qu'on ne mérite pas, que Dieu nous fait quand il nous proclame notre liberté. Il nous fait la faveur qu'on ne mérite pas. Normalement, on mérite de rester esclave ou prisonnier, si on est prisonnier. On le mérite, mais Dieu proclame la grâce, c'est-à-dire que les portes des prisons s'ouvrent. Ça veut dire que les liens qui vous attachent sautent. Vous êtes libre. Le jour où Dieu vous sauve, c'est maintenant. Il y a même un cantique qui le dit, le temps de la grâce, c'est maintenant. Le salut, comme nous voyons au verset 1er, est relié à la grâce de Dieu, à cette faveur divine. Pour recevoir, qu'on ne peut pas, il nous exhorte à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Donc, le salut étant relié à la grâce de Dieu, bien que le mot grâce peut être utilisé dans différents sens, on va rendre grâce, les actions de grâce et tout cela. Action de grâce, c'est remercier Dieu. D'accord? Mais nous ne parlons pas de cette grâce-là, de ces grâces-là. Nous parlons de cette faveur où Dieu nous libère, où Dieu nous délivre, où Dieu prend l'acte de condamnation, où nous sommes réellement coupables, où ce qui est écrit
est réellement vrai, Dieu prend l'acte de condamnation. Non seulement c'est déchiré, parce que quelqu'un qui joue au puzzle peut toujours recoller, Dieu plonge ça dans le sang de Jésus-Christ, et quand ça sort tout blanc. Ça veut dire que votre casier est vierge. Votre casier judiciaire est vierge. Ne dites pas que on n'a rien prouvé, Satan n'a rien su prouver contre moi. Non, non. Ce n'est pas un manque de preuves. Non. Il y a ceci, il y a que l'acte qui était censé vous condamner est vierge. Satan dit, il a menti. Dieu regarde, dit, je ne vois pas ça où c'est écrit qu'il a menti. Mais il a menti ce jour-là à tel endroit. Dieu dit, je ne vois pas, montre-moi. Si Satan veut essayer de sortir l'acte de condamnation, eh bien, Dieu lui dit, lis-moi ça. Il va regarder, ça n'y est pas. Comprenez pourquoi il me donne un chat dans la gorge ce matin? Il ne veut pas que j'en parle. C'est un jour de grâce où, quel que soit le péché que vous avez commis, quel que soit le péché que vous avez commis, le sang de Jésus-Christ vous en purifie. Jean nous dit, le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Il peut être très grave. Vous pouvez avoir fait comme ce monsieur-là en Allemagne qui a tué ses anciens communautaires, n'est-ce pas? Ben, si Dieu lui fait grâce, son acte, qui le condamne pour cet acte, son acte est vierge. Amen. Et Dieu ne s'en souvient même plus. Dieu ne se souvient pas que j'ai été menteur. Moi, je m'en souviens. Mais Dieu ne s'en souvient pas. Nous allons juste considérer donc ce sens-là où Dieu pourvoit du salut pour ceux qui méritent d'être condamnés. C'est-à-dire vous et moi. Nous méritons tous la condamnation. Ça va? Et le salut que Dieu donne, Dieu nous donne en Christ un salut joyeux, n'est-ce pas? Le salut que Dieu nous donne, du début à la fin, c'est partout la grâce. Partout, c'est grâce. Du début à la fin. Dieu nous fait grâce. Le péché abonde, la grâce surabonde. J'en rajoute, Dieu me fait grâce. Il ne peut pas y avoir un mélange entre la grâce et les œuvres. Vous savez, dans Acte 15, je n'ai pas noté ça, mais on peut lire. Dans Acte chapitre 15, Paul et Barnabas
ont commencé à répandre la parole de Dieu. Et ils étaient à Antioche. Au verset 1er, nous voyons, quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant, si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Donc le salut dépendait de la circoncision selon le rite de Moïse. Paul et Barnabas, ils prêchaient un message de grâce. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens, et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Dieu donne en Christ un salut joyeux. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors quelques-uns du parti des pharisiens, toujours ceux-là, les pharisiens. Pour ce qui est de la loi de Moïse, c'est toujours les pharisiens. Et aujourd'hui encore, même dans le message, il y a plein de pharisiens. Si vous ne faites pas ci et ne faites pas ça, parce que le prophète a dit ça, eh bien, vous ne pouvez pas être sauvés. Vous irez en enfer. Le message que Dieu nous a envoyé en ce temps de la fin est un message de grâce. Pas un message de loi. Vous acceptez seulement la parole et Dieu se charge du reste. Je vais vous montrer ça. Donc, quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru, ils avaient cru, se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Alors, pourquoi est-ce que Jésus-Christ est venu? Maintenant, Paul n'a jamais prêché grâce infinie. Paul n'a jamais dit, faites ce que vous voulez, vous serez quand même sauvés. Il n'a jamais dit ça. Il a prêché l'évangile, tel que Jésus-Christ leur a enseigné. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit, « Hommes frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, les païens entendent la parole de l'évangile et qu'ils croient. Croyez. Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. » Dites amen à ça. Dieu leur a donné le Saint-Esprit sans même les faire circoncire. Amen. Selon la loi de Moïse. Paul dit la vraie circoncision, c'est par le Saint-Esprit. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Dites amen à ça. Votre cœur là, mon cœur ici, Matthieu 15 me dit que c'est de ce cœur-là que ce qui me souille sort. Mais Dieu se charge de purifier ce cœur qui me souille. Les adultères, c'est lui. Les mensonges, c'est lui. Cet homme intérieur. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug, un fardeau, que ni nos pères, ni nous n'avons pu porter? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux.
Donc, vous ne pouvez pas mélanger la grâce avec les œuvres. Sinon, la grâce n'est plus la grâce. Tu as été sauvé parce que tu es parvenu toi-même, de toi-même, à arrêter de faire certaines choses. Tu es parvenu à te rendre parfait toi-même. Ce n'est pas une grâce. À ce moment-là, Dieu doit vous payer, puisque vous êtes arrivé à vous sauver vous-même. Yes. Amen. Oui. Paul dit aux Romains 11, ah, si vous portez des pantalons, vous êtes perdus. Je ne dis pas que les sœurs doivent porter des pantalons, entendons-nous bien. Mais n'allez pas trop vite en besogne, hein, en envoyant les gens à la perdition. Dieu est un Dieu de grâce. Hein, le prophète a dit, oui, Moïse l'a dit, c'est vrai. Le prophète l'a dit, c'est vrai. Mais Dieu a dit, Élie, ne l'écoutez pas. Et pourtant, Jésus dit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Hein? Mais dans Matthieu 17, Dieu dit, Élie, c'était son serviteur, il était à ses côtés. Il a rendu témoignage, il était à ses côtés. Qu'Élie était réellement vivant, il avait été enlevé vivant. Moïse était aussi à côté. Dieu dit, ne les écoutez pas eux, mais écoutez mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Jésus lui-même dit, Moïse, hein, il dit, moi je ne vous condamne pas. C'est dans Jean 10. Celui qui vous condamne, c'est Moïse. Amen. Et vous savez, pour faire entrer les enfants d'Israël en terre promise, Dieu a dû reprendre Moïse. Moïse n'a pas fait entrer le peuple en terre promise. C'est Josué qui l'a fait. Et Josué est un type de Christ. Dieu dit à Josué, Moïse est mort. Toi, tu vas faire entrer le peuple. Mais la parole que Moïse a apportée, t'en écartes ni à gauche ni à droite. Dans Romains 11, verset 5. Vous pouvez lire un peu plus haut, mais ce qui nous intéresse, c'est surtout au verset 6. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu. Mais les élus, élection de la grâce, les élus l'ont obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre jusqu'à ce jour. La grâce et l'évangile, la bonne nouvelle, sont une même chose. C'est exactement la même chose. Et s'éloigner de l'évangile, en tout cas s'éloigner de la grâce, c'est vous éloigner ou de vous tourner vers un faux évangile, vers de faux prophètes. Et donc,
ça vous conduit, si vous vous éloignez de la grâce, vous refusez le salut que Dieu donne. Ça va? Galates, chapitre 1er. Verset 6. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Paul, dans son ancienne vie, Paul était un persécuteur des chrétiens. Il les persécutait. Et le fait qu'il ait persécuté des chrétiens, le fait qu'il en ait conduit à être lapidé, dont Étienne, Paul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Paul se sentait indigne de la tâche que Dieu lui avait confiée. En tant qu'apôtre, il se sentait tout à fait indigne et il dit humblement que ce qu'il est devenu, il n'est pas devenu de par lui-même. Ça va? Mais 1 Corinthiens 15, verset 10, il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Paul s'est senti tellement favorisé par Dieu, si je peux dire ainsi, qu'il en parle beaucoup, que la grâce de Dieu a fait que Christ puisse lui apparaître. C'est par la grâce. Il était persécuteur et il s'en allait à Damas pour aller persécuter encore d'autres chrétiens. Christ lui apparaît en chemin. Vous pouvez vous poser la question, mais pourquoi est-ce que le Seigneur lui apparaît à lui qui ne croit pas, mais moi je crois et il ne m'apparaît pas à moi? Pourquoi est-ce qu'il ne vient pas me dire à moi, je suis Jésus, que tu adores? Mais il dit à Paul, je suis Jésus que tu persécutes. Oui. Paul dit, c'est par grâce. Ce n'est pas parce que Dieu l'a trouvé meilleur que d'autres. Non, c'est tout simplement par grâce. La grâce de Dieu l'a changé. Et c'est toujours la grâce de Dieu qui a fait de lui un apôtre. C'est parce que quand il vous en parle, vous sentez, vous voyez que dans cette grâce, il y a une puissance. Il y a une puissance de transformation. Donc, de persécuteur, il est maintenant ce qu'il est, apôtre, par la grâce de Dieu. C'est une puissance qui transforme le plus vil de pécheur en un saint. La grâce de Dieu n'est pas seulement
juste quelque chose, un don comme ça, mais elle est agissante. Elle agit. De mauvais que vous étiez, par la grâce de Dieu, vous êtes bon. Paul parle de la grâce de Dieu comme d'une personne. Ça me rappelle ce que Frère Abraham dit à propos de Moody. Moody, quand il voit cette grâce, la grâce de Dieu, quand il s'en rend compte, il arrête de lire, il arrête sa méditation, il va courir dans la rue. La première personne qu'il rencontre, il s'arrête et lui pose la question. Monsieur, je ne sais pas si c'était un monsieur ou c'était une dame, je n'en sais rien. Il lui pose la question, connaissez-vous Mademoiselle Grâce? C'est une personne qui vous transforme. La connaissez-vous? Qui ça? Mademoiselle Grâce. Pourquoi est-ce que Paul en parle comme ça? Parce que la grâce de Dieu, c'est la grâce de Dieu qui a planifié tout le plan de salut. Si Dieu devait dire, je ne prends que ceux qui n'ont pas péché, mais tous ceux qui ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Si Dieu avait fait ça, on serait, je ne sais pas où on serait aujourd'hui. Parce que même le plus petit des péchés est condamnable. Le salaire reste le même. Je ne sais même pas s'il y a des petits péchés, il y a le péché. Vous savez, pour nous, un mensonge peut sembler être un petit péché. Comme on disait chez les catholiques, un péché véniel. Ouais. Mais on ne se rend pas compte de ce qu'un mensonge fait auprès de Dieu. C'est que ça fait à Dieu un mensonge. Dieu déteste le mensonge. S'il pouvait être malade, Dieu n'est jamais malade, mais s'il pouvait être un mensonge, le rendrait malade. Mais j'ai menti à un incrédule. Un mensonge, que ce soit un incrédule ou un frère, ça reste nauséabond auprès de Dieu. C'est la grâce de Dieu donc qui a planifié le salut pour les pécheurs. Quand ça? Depuis l'éternité là-bas. Avant même la fondation du monde. 2 Timothée, chapitre 1er. Verset 8. Nous n'ignorons pas que la loi... Non, c'est 2 Timothée. Verset 8. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein
et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels et qui a été manifestée maintenant par la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, première venue, qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. La grâce de Dieu a pourvu au salut par la mort de Christ. Romains 3. « 21. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient victime propitiatoire. Propitiatoire, ça veut dire qu'il vous rend Dieu propice. Si vous rend Dieu propice, ça veut dire que Dieu vous est favorable, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Le sang de Jésus-Christ en tant que victime propitiatoire. Son sang change le trône de Dieu d'un trône de jugement en trône de miséricorde. Ou même, si vous voulez, trône de la grâce, trône de grâce. Le propitiatoire, supposons que ceci, c'est l'arche avec le bâton d'amandier et le couvercle de l'arche, c'est là que le sang, le souverain sacrificateur, répandait le sang sur le couvercle, le propitiatoire. Il répandait le sang, il versait le sang, n'est-ce pas, de la victime propitiatoire. Et Dieu regardait si le sang convenait. Et c'est ce que Christ a fait. Il est parti avec son sang. Son sang, aujourd'hui, est sur le trône, est sur le propitiatoire. Ce qui fait l'arche de l'alliance. Sans le sang, Dieu trône au-dessus de l'arche. L'arche de l'alliance, il y a des chérubins qui couvrent. L'arche de l'alliance, on peut appeler trône de Dieu aussi, c'est un trône de jugement. Le péché y est jugé. Personne ne pouvait entrer si ce n'est le souverain sacrificateur une fois l'an, avec le sang de la victime. Et aujourd'hui, le sang de Christ se trouve là, ce qui fait que ça vous rend Dieu propice en ce jour, maintenant. Tant que le sang est là, Dieu est prêt à entendre vos prières. Dieu est prêt à entendre vos supplications. Dieu est prêt à entendre votre, comment dirais-je, vos doléances. Dieu est prêt à vous entendre supplier pour la guérison.
Si vous croyez, vous avez foi en cela, normalement, comme avec Bartimée, il doit nous être donné selon notre foi, à nous tous. Et nous devons savoir que la foi de Bartimée n'était pas une foi comme cela à prendre à la légère. Frère Branham dit, la foi est une révélation. C'est Dieu qui vous révèle que la chose que vous avez entendue, elle est vraie. Quand Dieu vous révèle ça, c'est qu'il veut, si c'est dans comment dirais-je, si ça rencontre votre besoin, eh bien, vous pouvez demander le besoin. Ça va? Et Dieu va agir. Et aujourd'hui, Dieu le fait. Pourquoi? Parce que c'est jour de grâce. Pourquoi? Parce que le trône de Dieu est un trône de grâce. Hébreux 4. Verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, parce que pour entrer dans le lieu très saint, il faut que ça soit seulement le souverain sacrificateur. Nous ne sommes que des sacrificateurs. Nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu. Demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Ça va? C'est la grâce qui nous permet de nous approprier du salut. Sans la grâce de Dieu, vous et moi, nous sommes perdus. Ça va? Parce que la grâce de Dieu appelle au salut. Va vous chercher dans les tranchées, au bord de la route, va vous chercher et vous dit, venez. Vous dites, non, je suis sale, je ne peux pas venir. La grâce de Dieu vous révèle Christ. Non, il y a quelqu'un qui est mort à ta place. Il y a quelqu'un qui a subi ta peine et il a même apporté de quoi te laver complètement, de quoi purifier. Mais je suis mauvais du dedans de moi. Ça purifie votre conscience. Complètement. Et pour que tout soit grâce, pour que vous n'alliez pas vous vanter disant, moi, je suis un homme de foi. Vous savez, avoir la foi, c'est une grâce. Sans la grâce de Dieu, vous ne pouvez pas avoir la foi. Si vous avez la foi, rendez grâce à Dieu. Éphésiens chapitre 2.
Verset 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est Dieu qui vous donne. Pourquoi Dieu vous le donne? C'est selon son bon vouloir, selon sa volonté. Pourquoi? Il vous fait grâce. Aujourd'hui, on parle de grâce présidentielle. Lorsque un président arrive, il décrète une grâce présidentielle. Ça veut dire qu'il libère certains prisonniers. Le roi aussi le fait ici. Le roi signe, on appelle cela grâce royale, n'est-ce pas? Et certains prisonniers peuvent bénéficier de la grâce royale. Ce qui est étonnant, c'est que M. Dutroux, avant son crime sur les petites filles, M. Dutroux avait bénéficié en son temps d'une grâce royale pour, je ne sais pas quel crime il avait commis, pour en tout cas certains crimes, pas nécessairement tuer quelqu'un, pas nécessairement un meurtre, mais certains crimes. Il avait bénéficié de la grâce royale. Et des gens en ont voulu, les parents des victimes en ont voulu au roi d'avoir signé cela. Le roi a dit, moi je n'y pouvais rien. J'ai signé des papiers, ici c'est comme ça que ça marche. J'ai signé des papiers, on m'a mis des noms et des numéros que je ne connaissais pas. Mais ce n'est pas la même chose avec Dieu. Quand Dieu signe la grâce, il sait très bien de qui il s'agit. Dieu ne fait pas de faute. Donc si Dieu m'a sauvé, il n'a pas commis d'erreur. Si quelqu'un pense que Dieu a commis une erreur en le sauvant, eh bien, c'est qu'il ne connaît pas Dieu. Dieu n'a pas commis d'erreur. Vous savez, Barabbas, il ne s'est pas posé de questions. Quand on lui a ouvert la porte de la prison, Barabbas est sorti. La Bible ne nous dit pas que Barabbas, ça dit, moi vraiment, je peux. La Bible dit, un bandit fameux. Barabbas ne sort pas de la prison en regardant, est-ce que vous êtes sûr que c'est moi? Non. On lui a dit, sors. Il est sorti. Dieu aime ça. Vous savez ce que ça veut dire, Barabbas? Bar comme Bartimée, fils de Timée. Voilà, c'est fils du Père. Et Barabbas, eh ben, il est sorti exactement de la même manière que moi. Je suis sorti. Moi, je sors aussi comme ça. Vous pouvez dire, François, là, François, oui, François, là. J'en suis sorti. Je n'ai pas regardé en arrière pour me dire, non, on a commis une erreur. Il n'y a pas d'erreur. Si c'est moi qui devais sortir, si on a ouvert la porte et qu'on a dit que c'est moi, ben, parce qu'il nous connaît par le nom. Quand Frère Branham me raconte comment, quand le Seigneur est allé là-bas, dans le séjour des morts, quand on a ouvert la porte, Satan qui dit, ah, te voilà enfin toi. J'ai essayé de t'avoir d'abord sur la montagne, ça n'a pas marché.
Et puis j'ai essayé encore à tel endroit, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, tu es là. Oh, le Seigneur lui dit, écoute, je suis le Fils de Dieu, mon sang coule, le prix demandé a été payé, mon sang est encore là, il coule, donne-moi les clés. Le Seigneur lui a pris les clés. Il le dit à Jean, il dit, je tiens les clés du séjour des morts. Alors, il ouvre la porte, il regarde. David sort. David est sorti. Et je vois des mauvaises langues là à côté. Il dit, et pourtant, il avait pris la femme d'Uri. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Et pourtant, il a fait tuer Uri. Comment est-ce que lui, il est sorti? Oh, celui qui a ce genre d'idée-là, lui, on ne l'appellera pas. Amen. Abraham, sort. Et pourtant, il avait douté. Hein? Abraham. Je prends Sarah aussi avec moi. Tu prends Sarah aussi avec toi. Yes. Mais elle avait douté. Où ça? Le doute de Sarah a complètement disparu. Amen. Gloire à Dieu. Donc, il dit dans Isaïe 43, il dit, je t'appelle par ton nom. Et il ne commet pas d'erreur. Vous non plus, vous ne commettez pas d'erreur. Vous savez, quand vous êtes deux homonymes côte à côte, et que votre papa vous appelle, vous savez que c'est votre papa. Quand il vous appelle par votre prénom, même si votre pote a le même prénom, vous savez que votre papa vous appelle vous. Dites amen à ça. C'est moi qui l'appelle, il n'appelle pas l'autre. Or, c'est mon Père Céleste qui appelle. Quand il appelle, je sais que c'est moi, pas les autres homonymes. Quand il est arrivé au cimetière à la tombe de Lazare, là, il était l'ami de Lazare. Il aimait bien aller chez Lazare. Il était bien reçu chez Lazare. Il y avait plein de Lazare dans le cimetière. Ils étaient nombreux enterrés dans le cimetière. Mais quand il est arrivé, il a appelé Lazare. Lazare savait que c'était lui. Il savait que c'était lui. Les autres Lazare ne le connaissant pas, lui non plus ne les connaissant pas, il connaissait Lazare. Lazare, s'il y avait deux Lazare qui connaissaient là, les deux seraient sortis. Frère Branham dit, s'il avait voulu faire la résurrection générale, il aurait fait la résurrection générale ce jour-là. Et Lazare est sorti, sans plainte. Hein? Il sait que c'est le Fils de Dieu qui l'appelle. Vous pouvez l'attacher comme vous voulez, ça ne va pas vous retenir. Il est venu en sautillant. Il sautillait. Et il est arrivé là, tout en sautillant. Et le Seigneur dit, déliez-le. Gloire à Dieu. Et on l'a délié. Je vois Gabriel aller vite le délier. Merci mon frère. Dieu te bénisse. Philippiens, chapitre 1er. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Philippiens, chapitre 1er, verset 27. Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et cela vient de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, c'est une grâce, mais encore de souffrir pour lui en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant
que je soutiens encore. On va terminer. C'est jour de grâce aujourd'hui. S'il vous appelle aujourd'hui, quand il vous a appelé, vous étiez peut-être avec des homonymes, hein, mais vous saviez que c'était vous qui l'appelez. Votre homonyme est resté. C'est la grâce de Dieu qui vous équipe pour le combat de la foi, qui vous équipe pour le service, pour une vie chrétienne. C'est Dieu qui vous donne ça. La vérité pour ceinture, c'est Dieu qui vous a équipé. La cuirasse de la justice, c'est Dieu qui vous a équipé. Il vous a donné ça. Pourquoi? Par grâce. Romains 15. Verset 15. Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, comme pour éveiller vos souvenirs à cause de la grâce que Dieu m'a faite, d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens. Je m'acquitte du divin service de l'évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par l'Esprit Saint. J'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ pour ceux qui regardent les choses de Dieu. Car je n'oserais pas mentionner une chose si Christ ne l'avait pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges. C'est Dieu qui vous équipe. Par la puissance de l'Esprit de Dieu. Ainsi, depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Donc, si vous appelez à la prédication de l'évangile, ne commencez pas à trembler. Les gens ne croiront pas, et gna gna ni, et gna gna gna, n'est-ce pas? Dieu, c'est Dieu lui-même qui s'en charge. S'il vous demande de témoigner, Dieu lui-même s'en charge. Cette femme samaritaine, si elle devait s'écouter, elle ne serait pas partie témoigner que Christ lui a parlé. Mais en lui parlant, Jésus-Christ l'a équipée. Elle est partie dans le village où on l'a considérée comme étant une femme de mauvaise vie. Elle est entrée dans le village, elle a dit, il y a un homme ici qui m'a parlé. Une mauvaise langue pouvait dire, c'est certainement pas le premier homme qui t'a parlé, toi. Mais c'est pas grave. Il y a un homme ici qui m'a parlé. Il m'a dit tout ce que j'ai fait dans la vie, ne serait-ce pas lui le Christ. Et ces gens-là ont cru. Ils voyaient cette femme se cacher lorsqu'elle allait puiser de l'eau. Ils voyaient cette femme longer les murs lorsqu'elle se déplaçait. Ils voyaient cette femme partir avec voilée jusqu'au nez, que sais-je moi, pour qu'elle ne soit pas reconnue. Mais ce jour-là, elle vient, elle enlève ce voile, elle ne longe pas le mur, elle se met au milieu du village et rend témoignage. On a dit, quelque chose s'est passé dans cette femme. Oui. Le jour où il vous parle, vous n'êtes plus la même personne. Quand il vous envoie, vous n'êtes plus le même. Et quand vous allez en sa présence, vous êtes encore moins le même. Moïse, quand il descendait de la montagne, son visage rayonnait. Tant que le sang sera sur le propitiatoire, d'abord, on va lire 1 Corinthiens 3.
On l'a déjà lu les fois précédentes, mais ce n'est pas grave. Verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Si n'eût été la grâce de Dieu, jamais ce fondement n'aurait été posé comme par un sage architecte. Mais, par la grâce de Dieu, comme un sage architecte. Et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Tant que le sang sera sur le propitiatoire, ce sera toujours jour de grâce. Tant que le sang sera sur le propitiatoire, ce sera toujours jour favorable, où Dieu permet au pécheur de s'approcher de lui, sans que le pécheur ne soit frappé. Aujourd'hui, vous pouvez. Vous avez un problème. Mon exhortation est celle-ci. Allez à sa rencontre. Mais, mettez-vous à genoux. Oui, mais si je le vois dans sa gloire, n'aie pas peur. C'est jour de grâce aujourd'hui. Aujourd'hui, au jour de grâce, nous avons une libre entrée dans le sanctuaire. Là où nous ne pouvions pas entrer avant. C'est maintenant. Après ça, c'est un jour de vengeance qui vient. Après ça, la grâce est finie. Le trône de grâce devient un trône de jugement. Nous ne voulons pas passer par là. Celui qui croit en Dieu, n'est-ce pas, il est passé de la mort à la vie, n'est-ce pas, il ne sera jamais porté en jugement. Dans Hébreux chapitre 10, verset 19, « Ainsi donc, frères, nous avons moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc, j'aime bien ce donc, approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Vous aurez compris que je voulais arriver aussi au verset 25, n'est-ce pas? N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. De quel jour s'agit-il? Pour les croyants, il s'agit du jour de Christ. Pour les incroyants, il s'agit du jour du Seigneur, le jour grand et redoutable. Vous savez, on n'en a pas encore fini avec ce jour-là. Ce jour-là, c'est vrai, il y a l'aspect soir, il y a l'aspect matin, mais ce sont des choses qui se passent après l'enlèvement. Une fois que l'Église est enlevée, n'est-ce pas, tout ce qui se passera sur la terre ne nous concerne quasi plus. Vous voyez? Bien sûr, lorsqu'il viendra, il viendra avec ses saints, on viendra avec lui, mais pour ce qui est de vivre, de passer par la tribulation, cela ne nous concerne plus. C'est pourquoi il fallait absolument apporter le jour de grâce. Le jour de grâce vous concerne. Le jour de grâce me concerne. C'est aujourd'hui, au moment où nous parlons ici, aujourd'hui,
Dieu entend les prières. Aujourd'hui, Dieu sauve les perdus. Aujourd'hui, Dieu délivre les esclaves. Aujourd'hui, Dieu fait ces choses. Le temps des miracles n'est pas passé. Dieu est prêt à faire des miracles pour vous, pour les vôtres, pour vos amis, pour tout ce auquel vous avez foi. Si vous priez pour que Dieu donne la vue à un aveugle, il faut croire que Dieu est capable de donner la vue aux aveugles. Il faut cette foi-là. Mais cette foi-là, pour l'avoir, vous savez, pour pouvoir crier devant cette foule, Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Pour avoir cette foi-là, il faut cette révélation. Et la révélation, Dieu la donne au travers de sa parole. Dieu la donne au travers de beaucoup de choses. Soyez près de la parole. Cette parole, telle qu'elle est écrite, ne vous en écartez ni à gauche ni à droite. Heureux l'homme qui la médite nuit et jour. Méditez-la. Que cela ne soit pas juste le livre du dimanche, n'est-ce pas? Lorsqu'on vient le dimanche, et encore, si on vient une fois tous les 3 dimanches, le livre, avant de venir avec, vous devez un peu le dépoussiérer. Non, il ne faut pas le dépoussiérer. Il faut que ce livre fonctionne. Il faut que ce livre soit près de vous. Vous dites, maintenant, je n'ai plus besoin du livre. Eh bien, maintenant, il y a des Bibles dans les smart. Faites attention à ça. Votre smart, ça va vous donner justement une raison. Si votre smart est déchargé, vous dites, oh, mon smart est déchargé. Alors, je n'ai pas pu méditer la parole de Dieu aujourd'hui. Ou bien, il y a une chose que Satan s'est donnée dans les smart, les petits jeux là. Vous voulez en faire juste un, allez, juste un. Vous allez vous retrouver au 150e jeu. Vous allez les faire, les solitaires, les jeux avec les cubes. C'est pour vous embrouiller. C'est votre temps de méditation qui est parti. Méditez d'abord et puis jouez après, si vous voulez. Mais ne faites jamais l'inverse. Prions le Seigneur. Mais avant de prier, on va quand même chanter. Maranatha, viens un peu. C'est encore jour de grâce pour toi, pauvre pécheur. Saisis l'instant qui passe. Et puis nous allons prier. Fais ton mot 50e. Ah, mon secrétaire. Oui, 197. C'est encore jour de grâce pour toi, pauvre pécheur. Saisis l'instant qui passe pour venir au Sauveur. Sur la croix du Calvaire, il porta tes péchés. Oh, viens à lui, mon frère, pour être libéré. Sa grâce incomparable voudrait ouvrir le ciel et donner aux coupables le bonheur et
donc à l'instant même t'enrôler sous la croix de cet ami suprême, de Jésus, roi des rois. Sa grâce incomparable voudrait ouvrir le ciel et donner aux coupables le bonheur éternel. Viens donc à l'instant même t'enrôler sous la croix de cet ami suprême, de Jésus, roi des rois. Si l'ennemi te tente, oh, ne l'écoute pas, de sa voix séduisante, refuse les appas. Viens plein de confiance, te donner au Sauveur. Tu verras sa puissance régénérer ton cœur. Sa grâce incomparable voudrait ouvrir le ciel et donner aux coupables le bonheur éternel. Viens donc à l'instant même t'enrôler sous la croix de cet ami suprême, de Jésus, roi des rois. Jésus qui te réclame, t'appelle tendrement. Il veut sauver ton âme de l'enfer des tourments et changer ta misère, effacer tes péchés, mettre en moi la lumière d'un de ses rachetés. Sa grâce incomparable voudrait ouvrir le ciel et donner aux coupables le bonheur éternel. Viens donc à l'instant même t'enrôler sous la croix de cet ami suprême, de Jésus, roi des rois. Notre vie est très courte, nul ne sait si demain il ne prendra la route qui marque son destin avant que l'heure ne sonne, ou ce sera trop tard. En le salut qu'il donne et Jésus pour ta part. Sa grâce incomparable voudrait ouvrir le ciel et donner aux coupables le bonheur éternel.
Viens donc à l'instant même t'enrôler sous la croix de cet ami suprême de Jésus, roi des rois. Ces jours de grâce encore aujourd'hui. Ce jour précède un jour redoutable, précède un jour de vengeance de notre Dieu. Un jour où Dieu ne nous sera plus favorable. Cela nous sera, c'est un jour défavorable qui vient, où les prières ne monteront plus, où les sacrifices ne seront plus acceptés, les cultes ne seront plus rendus par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit s'en sera allé. Celui qui est souillé se souillera davantage. Nous te demandons, Père Céleste, de nous aider, ainsi que tu as aidé tous ceux que tu as appelés précédemment. Tu as changé Pierre complètement. De peureux qu'il était, devenu courageux par ta grâce. Tu as changé Paul de persécuteur qu'il était. Il annonçait le salut par ta grâce. Tu les as tous changés. La Samaritaine a été changée. Ta grâce est encore intervenue. Cette femme qui a été surprise en adultère, tu l'as laissée aller par ta grâce. Pourquoi? Parce que l'année du jubilé a été proclamée. L'année de la grâce a été proclamée. Bien que tu avais dit que tu jugeras toi-même les adultères, cette femme a bénéficié de ta grâce. L'aveugle-né a été guéri par ta grâce. L'Église primitive a marché par ta grâce. Nous laissons un grand témoignage de toi, de ton œuvre au travers d'elle. Et nous aspirons à ces temps-là parce que nos besoins sont nombreux. Nous avons des infirmes parmi nous. Nous avons des malades parmi nous. Nous avons des parents malades, des enfants malades, des frères malades, des sœurs malades. Nous avons des nécessiteux parmi nous. En ce jour de grâce, nous voulons nous approcher du trône de miséricorde, du trône de la grâce. Et nous savons qu'avant même que nous ouvrions nos bouches, tu sais déjà ce que nous allons te demander. La foi étant un don de toi. Toi qui ne fais point exception de personne. Donne-nous la foi que tu as donnée à Bartimée.
Augmente-nous la foi comme tu l'as fait avec tes disciples. Sois-nous miséricordieux. Comme tu as été avec le psalmiste qui a dit, ta miséricorde, elle durera toujours. Paul témoigne que tu en es riche. C'est sur toi que nous comptons. Puisses-tu, Père Céleste, dans nos prochaines rencontres, que nous puissions venir avec de nombreux témoignages pour les grandes choses que nous t'avons demandées, imméritoirement, mais que tu as exaucées, tout simplement parce que c'est le jour favorable et tu nous as fait grâce pour cela. Et nous t'en remercions. Défends notre cause, Père, auprès des païens, comme tu as défendu les causes de cette femme qui réclamait justice auprès du juge unique. Tu es le même Dieu, tu n'as pas changé. Et nous croyons de tout notre cœur que tu es plus que capable de le faire. Tu lis dans nos cœurs et nous t'en remercions. Nous nous attendons à toi, te remercions, bénissant ton saint nom, bénissant tes enfants, au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Et nous t'adressons notre prière en ce même nom, ce nom merveilleux qui nous a été donné sur la terre, par lequel nous puissions être sauvés. Amen. Dieu vous bénisse. Les jeunes gens, samedi à 18h. Comment? Moi j'ai vu ici 18h. « 14h. Ah, c'est du 18 ans et plus. Ok. À 14h.